l'invité café. Voilà, on s'installe tout doucement et c'est à vous, Ibrahim, que vient le droit d'interviewer notre invité café de ce matin. Et oui, notre invité café qui est bien là, donc ce matin, Hayata Poherui, qui nous fait des frayeurs comme ça de bon matin. Ça va bien ? Ça va bien, j'ai un peu essoufflé parce que j'ai couru. Bon, je vous laisse reprendre votre souffle. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat Avenir étudiant. Vous allez nous parler donc des problèmes rencontrés notamment par les étudiants. Alors, je les ai un peu énumérés tout à l'heure, entre la nourriture, le logement, par exemple. Nous verrons que c'est pas ce qui manque, les problèmes, malheureusement, chaque année. Alors, on a tous été frappés par l'intervention d'une de vos collègues la semaine dernière lors des questions face au président du pays. Alors, elle affirmait qu'il arrivait que parfois certaines étudiantes n'avaient d'autre choix que de se prostituer pour gagner un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. C'est une réalité. Pour ce sujet, nous n'avons pas eu de retour d'étudiants qui se prostituent. Par contre, on ne peut pas éviter le fait qu'il y existe. D'accord. Mais pour ces étudiants qui sont justement face à cette difficulté, nous les invitons à justement nous contacter pour qu'on puisse les accompagner un maximum. Mais je pense qu'il y en a, mais nous n'avons pas eu de retour. De retour. Voilà. Vous vous souvenez de la réponse du président Botterson la semaine dernière ? Non. Ça dépend par rapport à quelle question. À cette question-là, justement, lorsque une étudiante évoquait le sort, malheureusement, de ces femmes, de ces filles obligées de se prostituer, je vous propose d'écouter justement la réponse du président là-dessus. Vous pourrez réagir après. D'abord, je suis ému et perturbé par la réalité que tu nous décris là. Je suis parent, moi j'ai des enfants qui font encore leurs études. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter, la difficulté que vous avez à vous nourrir, la difficulté que vous avez à vivre, à avoir des loisirs, parce que ça fait aussi partie du développement intellectuel et humain. Aujourd'hui, il y a des systèmes de bourses qui sont évidemment sous condition de revenus. Est-ce qu'il faut augmenter ces bourses? Si vous me posez la question, je vais vous répondre oui. Si vous la posez au ministre de l'économie, il va pas peut-être avoir la même réponse que moi, parce que c'est lui qui garde la caisse. Donc tout le travail d'un gouvernement, c'est de faire ces arbitrages. Parce que quand nous avons un conseil des ministres et que tout le monde est là, tout est prioritaire. L'éducation va venir me dire c'est prioritaire. L'agriculture va venir me dire c'est prioritaire. Personnellement, je considère l'éducation non pas comme une charge, mais comme un investissement. Donc, je pense qu'il faut augmenter les moyens mis à disposition des étudiants, c'est ma conviction, mais qu'il faut en échange s'assurer qu'on va avoir des résultats derrière. Parce qu'on ne va pas former des gens pendant des années pour qu'au final, ils fassent tout autre chose ou qu'au final, ils ne soient pas diplômés. Donc, il faut que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant. À ce prix-là, il faut considérer l'éducation non pas comme une charge, mais comme un investissement. C'était le président Mountaï Botterson la semaine dernière. C'était il y a une semaine, jour pour jour, puisque c'était jeudi, face aux Polynésiens. Alors, augmenter les bourses, ça pourrait être une piste ? Ça peut être une piste, en effet, dans le sens où il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas accès à cette bourse, juste à 2 points près. Ils ne répondent pas aux critères. Et ce que l'on souhaiterait, si c'est possible, c'est de permettre d'avoir justement une petite bourse pour ces étudiants qui ne répondent pas aux critères de bourse. D'accord, ça c'est une demande que vous aimeriez formuler. Nous avions déjà demandé auprès de l'ancien gouvernement, chose qui était en cours de travail. Bon, aujourd'hui, nous ne savons pas comment ça va se passer. Comme l'a dit Monsieur le Président, si ça ne tenait qu'à lui, il l'aurait déjà fait, mais il faut qu'ils essaient justement de faire en sorte que tout le monde soit servi dans les autres domaines que justement la vie étudiante, Et si c'est possible, on souhaiterait bien justement qu'il y ait cette petite bourse pour ces étudiants qui ne répondent pas aux critères de bourse. Aux critères de bourse. On sait s'ils sont très nombreux. Je n'ai pas de chiffres actuellement, mais on en a rencontré justement, puisque nous sommes vraiment au cœur de la vie étudiante. Nous étions au logement étudiant, nous étions à l'université et nous allions justement à la rencontre des étudiants qui rencontraient cette difficulté financière.
D'accord. Alors Gilles Taotou le disait tout à l'heure dans son reportage, beaucoup d'étudiants reconnaissent que ils laissent tomber en plein milieu d'année. Il y a beaucoup de décrochage scolaire en raison des conditions de vie, mal logés, mal nourris. Alors, on peut pas éviter, malheureusement, on ne peut pas servir tout le monde. Le gouvernement met en place justement des aides pour alléger les familles et les étudiants, comme la gratuité du bus, la gratuité maritime. Il y a eu le 10e mois de bourse avec l'ancienne gouvernance, chose qui est vraiment bien, parce qu'avant, c'était à 9 mois de bourse pour la bourse du territoire. Ça fait peut-être 2-3 ans aujourd'hui que la bourse du territoire est au 10e mois. D'accord. Avant, c'était 9 mois. Voilà. Il y a eu une évolution dans la vie étudiante et c'est quelque chose dont nous en sommes fiers, en espérant justement qu'il y ait d'autres améliorations dans la vie étudiante. Voilà. Et comme il avait cité justement aussi dans sa réponse, Monsieur le Président, il a parlé de l'ALE. L'ALE, justement, c'est une aide au logement qui permet aux étudiants de payer un minimum leur logement. Pour ceux qui sont en résidence universitaire, en logement étudiant, pour les boursiers spécialement, ils ont cette justement possibilité de payer à moindre coût. Par contre, c'est vraiment pour ceux qui sont dans le parc privé où c'est un petit peu plus difficile, ils doivent avancer les frais de loyer et c'est à N+2 que le Haut-Sahariya, après toutes les vérifications, qu'il rembourse les étudiants selon leur échelon de bourse. Alors, toujours par rapport à cette bourse, il faut s'assurer que les étudiants aient des résultats derrière, a déclaré le président. Il faut que ce soit gagnant-gagnant, a-t-il dit. Je suis d'accord avec lui parce que, justement, on a la chance de pouvoir étudier en Polynésie française à moindre coût. Et c'est vrai que c'est pas censé être une charge. Quelque part, les parents et les étudiants doivent se préparer justement à mettre un peu d'argent. Je ne parle pas pour les familles qui sont vraiment dans la difficulté, mais vraiment pour les familles qui ont justement les moyens, mais parfois certaines n'y mettent pas un peu de leur poche. Parce que beaucoup d'étudiants qu'on a rencontrés, c'était des étudiants qui n'avaient pas forcément de bourse, mais les parents n'aidaient pas forcément, alors qu'ils avaient les moyens. Je fais vraiment une précision sur le fait qu'il y a des familles qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas aider leurs enfants. C'est pas tout le monde, mais voilà. C'est pour ça que certains, justement, mettent de côté leurs études pour pouvoir aller travailler. Et subvenir à leurs besoins. À leurs besoins. Le problème numéro 1, sinon celui qui se trouve mais vraiment au-dessus de la pile, pour les étudiants, ce serait lequel ? Je ne pourrais pas donner de dose parce qu'en fait, c'est vraiment des cas de figure différents. Ça peut être un étudiant qui n'a plus de logement aujourd'hui parce qu'il est des îles, comme ça peut être un étudiant qui n'a plus de famille et les parents ne veulent plus donner d'argent. C'est vraiment au cas par cas. Mais vous, les remontées que vous avez ou les étudiants qui viennent se plaindre ou vous voir, la majorité des cas concernent quel problème ? La nourriture, le logement. D'accord. Voilà, la nourriture, le logement. C'est vraiment ce qui revient le plus souvent, si ça peut répondre à ta question. Et le syndicat avait déjà mis en place quelques aides pour justement les aider à boucler leur fin de mois, comme le PASTAM 1 et tout. L'université, pour les étudiants qui étudient là-bas, a déjà débloqué plusieurs aides pour aider certains étudiants. Le repas à 120, c'est une aide que l'État a mis en place, que les étudiants, justement, peuvent en profiter. Mais il y a certains qui n'ont pas forcément les moyens, qui peuvent aller demander une aide auprès de l'université. D'accord. Voilà. En tous les cas, ça a aidé beaucoup d'étudiants de faire comme en métropole, 1 € le repas, 120 francs ici, quoi. C'est ça. Lorsqu'on est étudiant, souvent en métropole, alors on dit que c'est la belle vie, car on ne compte plus les aides, les réductions par-ci, par-là. On ne peut pas encore en dire autant ici. On va dire que ça avance lentement, mais sûrement. On a peut-être besoin quelque part d'ajouter un peu notre grain de sel, mais si ça permet justement d'aider un maximum d'étudiants, pourquoi pas ?
Et il y a eu des avancées, hein, vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure. Par exemple, même autour du campus, ne serait-ce que pour la sécurité, le soir c'est mieux éclairé. On a évoqué le prix du ticket du resto. La sécurité, c'est vraiment un souci encore aujourd'hui ou c'est derrière vous ? Je ne pense pas qu'on pourra mettre derrière nous parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que l'université et le pays ont mis en place justement des solutions pour minimiser en fait les attaques des étudiants. Aujourd'hui, on a des lampadaires qui ont été installés et qui éclairent très bien justement les chemins par lesquels les étudiants passent. Hein. On verra ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours en train de vérifier. S'il y a un problème et s'il faut les accompagner, on les accompagne. D'accord. Sinon, alors, lorsque vous avez des revendications, votre interlocuteur, c'est qui ? Auprès de qui vous vous adressez ? Alors, c'est moi. Et on essaie de voir à peu près avec nos connaissances que je ne citerai pas. D'accord, mais ce n'est pas directement le ministère, par exemple ? Avec la nouvelle gouvernance, on n'a pas encore de contact. Pas encore de contact. Voilà. Mais on souhaiterait quand même discuter avec eux pour justement leur proposer, leur demander justement certaines choses pour améliorer la vie étudiante. En matière de logement, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez proposer ? Plus de chambres en cité universitaire ou Oui, enfin, pour les logements, c'est sûr que chaque année, on est confronté à ce problème de logement. Hein. On n'a pas assez de place pour tous les étudiants. Et avec l'ancienne gouvernance, on avait au moins une idée de combien de logements on allait avoir en plus, 80. Monsieur le Président avait parlé justement des maisons des archipels. Et ce qu'on souhaiterait savoir, justement, c'est de combien de logements ils vont augmenter, où exactement... À quel moment les travaux vont commencer, on ne sait pas, on n'a aucune idée pour le moment. Mais c'est un projet, quoi. Voilà, c'est un projet. Au stade de projet. Et concernant les étudiants des îles, des archipels, leur sort s'est amélioré également au fur et à mesure Ça, je n'ai pas d'idée du tout. Par contre, pour justement aider les étudiants au niveau des logements, l'université a mis en place le campus connecté. Donc, ça évite que certains étudiants se déplacent ici sur Tahiti pour justement dépenser des sommes exorbitantes. Hein. Et on verra par la suite. On n'est pas encore à jour sur tout. Alors, les étudiants, ils savent où se renseigner. Il y a un point, par exemple, de ralliement, un point contact, s'ils ont des revendications ou alors des demandes particulières. Pour les étudiants de l'université, oui. L'université met en place, publie régulièrement justement les informations nécessaires pour qu'ils puissent justement être à jour au niveau des informations. Nous avions un guichet unique. Bon, le président mettra sûrement en place apparemment le Fareora, si j'ai bien compris ce qu'il avait dit. Et à côté, nous faisons office de guichet unique où on informe les étudiants tout le temps sur notre page Facebook. D'accord, sur votre page Facebook. Sinon, il y a un numéro de téléphone où les étudiants peuvent appeler ? Oui, on a notre numéro. C'est juste que je ne l'ai pas en tête. Donc, je vous laisse le regarder, le chercher. Et donc, on verra ensuite. Alors ça, c'était pour... oui, allez-y. Voilà. Alors, si jamais les étudiants ont un problème, il y a notre page Facebook Avenir étudiant. On a notre numéro de téléphone qui est le 89 54 43 30. Et on a aussi notre adresse email s'ils ont un besoin, s'ils ont un souci, qu'ils veulent nous écrire. C'est Avenir étudiant tout collé, Tahiti aussi tout collé, @gmail.com. @gmail.com. Voilà. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tous les cas, Hayata Pouherui, d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du syndicat Avenir étudiant, que vous avez donc des projets que vous aimeriez soumettre
Donc, peut-être au ministre, si jamais vous avez la possibilité de le rencontrer. On rappelle donc le numéro de téléphone que vous nous avez donné, c'est le 89 54 43 30. 30, c'est ça? C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'invité café.